Salut à tous, aujourd'hui on débriefe ce Grand Prix de Russie absolument fou. Alors vous voyez que le décor derrière moi est un décor un peu foot, c'est vrai, c'est parce que si vous me découvrez, j'ai une chaîne YouTube où je parle de foot qui s'appelle Tout Foot. Là on est sur tout F1, on parle de F1, voilà. Le pseudo est assez simple. Première vidéo sur cette chaîne YouTube où on aborde ce Grand Prix entre pluie et stratégie, c'est parti. Alors déjà la séance de qualification avait été assez cool parce qu'en fait on était dans un contexte déjà très humide et la Q1 et la Q2 s'étaient faites sur piste mouillée avec des pneus intermédiaires. Du coup, on savait déjà que Max Verstappen allait partir dernier à cause des changements sur sa voiture, donc il ne participait même pas à la séance de qualification. Et pendant la Q1 et la Q2, les Mercedes dominent, Lewis Hamilton premier, Valtteri Bottas deuxième, pendant les deux séances de qualification. Sauf qu'à la Q3, la piste sèche un petit peu et il y a trois pilotes qui font le pari directement de mettre les pneus slick. Les trois pilotes, ce sont Lando Norris, Carlos Sainz et George Russell qui du coup réussissent cette séance de qualification mieux que les autres. Lando Norris finit premier, Carlos Sainz deuxième, George Russell troisième et finalement le quatrième c'est Lewis Hamilton. Le Grand Prix s'annonce stylé. La course de dimanche est encore plus folle parce qu'en fait sur la dernière ligne on a Charles Leclerc et Verstappen, tous les deux ont eu une pénalité. Beaucoup de pilotes aussi ont des pénalités. Valtteri Bottas d'ailleurs qui part 16e, Mercedes décide de le placer là avec pour objectif de bloquer Max Verstappen pour protéger Lewis Hamilton. Là, on est vraiment sur une prise de décision que je trouve un petit peu honteuse. C'est vrai que Mercedes domine la discipline depuis 2014 et je pense qu'ils n'ont jamais été dans la situation dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. De doute au point de devoir mal placer volontairement un de leurs pilotes en lui faisant appliquer une pénalité pour bloquer Verstappen, pour protéger le championnat pilote de Lewis Hamilton, quitte à ne pas gagner le championnat constructeur et le laisser à Red Bull, parce que le championnat pilote est plus important que le championnat constructeur. J'ai trouvé cette décision dommage parce qu'il ruine littéralement la course de Bottas. Bon, on verra que des faits de course par la suite auront des conséquences bien plus jolies pour le Finlandais. Mais en tout cas, au départ de la course, c'est ça la situation. Lando Norris part premier pour la première fois de sa carrière. C'est Sainz qui l'accompagne et du coup, on s'attend à voir une course quand même assez stylée. Est-ce que Hamilton va réussir à aller chercher cette première place? Quand le Grand Prix part, le ciel est quand même assez gris et c'est Carlos Sainz qui arrive à prendre la première place. Russell parvient à garder sa troisième place. Hamilton perd beaucoup de place. Il est sixième à la fin du tour. Alors que Leclerc, lui, en un tour, est passé de la 19e à la 12e place. Ce qu'on peut retenir de ces 45 premiers tours, même si on verra que le classement entre le tour 45 et le tour 53 n'est pas du tout le même. Donc c'est là où ça va être assez intéressant aussi. Ce qu'il faut retenir de ces 45 premiers tours, c'est qu'on est sur une bataille très stratégique. Lando Norris et Carlos Sainz arrivent à s'envoler grâce au tampon qu'est en train de faire George Russell à ses poursuivants, donc Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Perez et Lewis Hamilton. Russell est vraiment en train de les bloquer et du coup, ça permet à Sainz et Norris de s'envoler à 10 secondes. Norris parvient à dépasser Sainz. À un moment donné, on a vraiment un split des stratégies entre ceux qui décident de tenter l'undercut et qui virent directement leur pneu médium pour passer sur des pneus durs. Donc ces pilotes-là, c'est par exemple Carlos Sainz, Lance Stroll qui s'arrêtent plus tôt que les autres. Tandis qu'il y en a d'autres qui décident de rester en piste pour prolonger leur relais. Ces pilotes-là, c'est Lando Norris, Lewis Hamilton, Sergio Perez par exemple. Ceux qui remontent, ce sont Max Verstappen et Charles Leclerc qui étaient en train de vraiment fondre parmi le peloton pour rejoindre le peloton de tête. La stratégie de Mercedes de bloquer Verstappen avec Bottas ne marche absolument pas. À aucun moment, Valtteri Bottas n'a réussi à bloquer Verstappen. Et c'est là où je trouve la décision de Mercedes vraiment ridicule. Surtout qu'on voit que quand Verstappen parvient à rejoindre le peloton de tête, il n'est qu'à 10 secondes de Lewis Hamilton, ce qui fait que sa remontée est absolument exceptionnelle. Normalement, quand tu pars de la 20e place pour rejoindre les autres, quand tu arrives, tu as au moins 20 secondes de retard sur Hamilton. Là, le fait d'avoir que 10 secondes de retard sur son concurrent direct au championnat, c'est un exploit assez exceptionnel, mais on voit directement que lorsque Hamilton change de pneu et qu'il passe sur les pneus durs, il a des pneus durs plus neufs que ceux qui s'étaient arrêtés avant et ils font littéralement, il commence à faire des chronos que personne n'a encore fait sur le circuit. Il passe des temps à 1 minute 41, il fait désormais des temps à 1 40, 1 39, 1 38 même à un moment. Il dépasse Sainz qui s'était arrêté très tôt, Gasly qui s'était pas encore arrêté. Et puis il commence vraiment à fondre sur Lando Norris qui avait suivi à peu près la stratégie d'Hamilton mais avec de l'avance. À ce moment-là, il reste une vingtaine de tours et j'étais en train de me dire que honnêtement, ça m'étonnerait pas que Hamilton dépasse Norris très vite et finisse premier de la course à 20 secondes. Je me disais qu'on n'allait plus le voir. Sauf que là, j'ai été très agréablement surpris par du coup Lando Norris
qui arrive à tenir lorsque Hamilton fait la jonction avec lui pendant une dizaine de tours. Il tient devant lui. Assez impressionné parce qu'Hamilton prenait 5 dixièmes par tour à Lando Norris. Donc le fait de réussir cet exploit-là, c'est assez fou. Jusqu'à la fameuse pluie dans les 10 derniers tours, les 8 derniers tours plus exactement. Juste avant la pluie, en fait, le contexte c'est Hamilton est deuxième en train d'aller chercher Norris, Verstappen est septième en train de buter sur Alonso, et puis Bottas derrière est 15e, fait une course où il est complètement absent. La pluie tombe de manière très soudaine sur Sochi et là on a une nouvelle fois un split de stratégie entre les pilotes qui décident de passer les pneus intermédiaires adaptés du coup à la piste mouillée et terminer la course et ceux qui ne veulent pas s'arrêter essayer de terminer la course avec les pneus faits pour piste sèche parce qu'ils se disent c'est bon, il reste 5 tours, je peux tenir. Et en fait cette scission de stratégie elle se fait pas dans le peloton, elle se fait entre les deux premiers aussi, tu vois. Et c'est là où c'est très intéressant parce que d'un côté on a Hamilton et Norris qui se battent pour la première place, qui ont eu une trentaine de secondes d'avance sur Sainz, qui vont réagir différemment face à la pluie. Tous les deux au début décident de refuser l'ordre de leur équipe d'aller changer de pneus. Sauf qu'entre temps, Verstappen, Bottas, Sainz ont déjà changé de pneus et sont en train d'aller vraiment plus vite que d'eux. Du coup, au tour suivant, Hamilton, il s'arrête quand même finalement et il décide de passer les pneus intermédiaires. Et là, Norris, malgré ça, il décide quand même de rester en piste, d'essayer de faire les 3 derniers tours. Et c'est ce qui lui est fatal en fait finalement, parce que le fait de conduire avec des pneus faits pour piste sèche sur piste mouillée, ça ne peut pas marcher. Il ruine sa course parce qu'il avait vraiment envie de rester devant Lewis Hamilton. Je pense qu'il fait vraiment une erreur parce que s'il s'arrête en même temps que Lewis, au pire, il finit deuxième. Sauf qu'il voulait tellement la victoire, quoi. Il voulait vraiment tout donner, tout jouer, qu'il a tout perdu. On était un peu dans la situation dans Cars 1 où Flash McQueen décide de ne pas changer de pneus. Il est leader, il décide de ne pas changer de pneus alors que tout le monde le fait. Et finalement, il glisse, il crève ses pneus et il rate sa fin de course. Là, on est exactement dans la même situation avec Lando Norris. Il finit par glisser, à sortir de piste, à se faire prendre 1 minute dans le tour par Lewis Hamilton. Il est à l'agonie complète et il change de pneus beaucoup trop tard, hein. Il finit 7ème. Pendant que Bottas et Verstappen ont fait une remontée de fou, ça a été les pilotes les plus réactifs à la pluie. Bottas passe de la 15e à la 5e place en quoi 5-6 tours. Et Verstappen passe de la 7e à la 2e place, ce qui est assez fou aussi, en 5 tours et parvient du coup à aller chercher 18 points quand même au terme de cette course où il est parti dernier, une course avec plein de chamboulements stratégiques, a limité la casse énormément face à cette victoire d'Hamilton. Il y avait 5 points d'avance pour Verstappen avant la course. Là, Verstappen marque 7 points de moins que Hamilton, c'est-à-dire qu'il y a 2 points d'avance cette fois-ci à l'avantage d'Hamilton. Donc on aura une fin de championnat hyper stylée. Je suis forcément très déçu pour Lando Norris qui a fait un mauvais choix finalement au moment de changer de pneu pour passer sur les inters alors que c'était la chose à faire. Tout le monde l'a fait finalement. Le deuxième grand perdant de cette situation, c'est Charles Leclerc qui avait réussi à remonter 8ème et qui finit finalement à la 15e place. Décevant pour lui aussi. En fait, à trop en vouloir, Lando Norris, il a tout perdu et je suis déçu pour lui parce qu'il faisait un week-end de fou. Il avait fait la pole samedi, il avait réussi à tenir Hamilton pendant 10 tours et puis là, Hamilton avait des pneus usés. Je pense qu'il aurait pu tenir jusqu'à la fin, les 10 tours de plus. Et il a vraiment fait l'erreur sous la pluie. Si je dois dire un top 3 de ce week-end, forcément, je dois citer Lewis Hamilton qui fait une deuxième partie de course de fou. Si la première n'était pas parfaite, la deuxième, elle est exceptionnelle. Les temps qu'il a réussi à sortir dès le deuxième relais, ils sont absolument exceptionnels. La réaction aussi de son équipe au moment de changer de pneu, eh ben, elle est bonne, ce qui lui permet d'aller chercher la victoire sous la pression aussi. Et puis, c'est la 100e victoire de sa carrière en Formule 1, le plus grand vainqueur de l'histoire de la Formule 1, le premier pilote de tous les temps à passer la barre des 100 victoires. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'histoire fera aussi bien que lui, donc forcément c'est historique, surtout dans ce contexte aussi particulier. Et puis du coup, sur les 8 Grands Prix qu'il y a eu en Russie, eh ben, les 8 ont été gagnés par Mercedes alors que celui-là n'était vraiment pas gagné. Hamilton n'a pas mené la course jusque dans les 2 derniers tours. Je dois citer bien sûr Max Verstappen qui part de la 20e place et qui limite énormément la casse en faisant un résultat gigantesque. Il finit deuxième. Et puis j'ai envie de citer aussi Lando Norris qui fait un week-end presque parfait jusque dans les 8 derniers tours où il décide de ne pas s'arrêter au moment où il aurait dû le faire finalement. Et voilà, on a eu un week-end de Formule 1 extrêmement stylé. N'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi je vous dis c'était tout F1 et à bientôt.